Nous allons faire un exercice de mise en situation. Vous vous appelez Thierry Marx, vous êtes régulièrement invité dans les médias pour tenir votre rôle de président de l'UMI, c'est-à-dire que vous allez venir défendre les intérêts de vos collègues restaurateurs, quitte à parfois leur trouver des excuses alors que la première des choses serait de se remettre en question. Maintenant, vous êtes sur le plateau de RMC et un auditeur vous dit qu'il a mangé au restaurant un steak tartare de 160 grammes pour 34 € et que ce n'était ni plus ni moins que de la viande hachée. Alors, on n'est pas obligé de penser que cette personne dit strictement la vérité, et de toute façon on ne pourra jamais le savoir, mais pour ne pas être désobligeant, vous allez partir de l'hypothèse qu'elle est sincère. Comment vous vous en sortiriez dans cette situation? Vous êtes le représentant syndical des patrons de la restauration. Vous êtes donc face à un sacré dilemme. Remettre en cause la politique de prix d'un collègue restaurateur, et donc dans le même temps vous désolidariser d'une partie de ces personnes, ou, coûte que coûte, vous allez défendre l'image de votre corporation, quitte à tenir une position plutôt bancale. La réponse en images avec Thierry Marx. 34 €, d'accord, Ouais. ça peut paraître beaucoup. Bah oui. Qu'est-ce qui reste au restaurateur? Mais ça d'accord, mais ok, Thierry, mais c'est la question. 34 € pour un Non, tartare. Qu'est-ce mais qui attendez, reste au mais- restaurateur? 34 €, qu'est-ce qui lui reste? Non mais d'accord, mais enfin, Il Thierry. lui reste 1,20 €. Mais ok, Ouais, mais c'est non, mais attendez. 1,50 le tartare chez mon boucher. Non mais vous Non mais plaisantez. d'accord, Alliance mais française, on n'est pas 1,50. sur la même TVA, on n'est pas sur la même taux de Oui, mais sauf TVA. que c'est 1,50. Non mais Moi, le ne tartare, mélangez je vais pas vous dire, c'est 1,50. des choux et des sèches-cheveux. Ne mélangez pas les choses. Quand vous parlez de 34 €, il va rester 1,20 € au restaurateur. S'il en vend pas 500 dans la journée, il ne paye pas son staff. Quel est il le ne paye mais pas attendez. son- Ok, c'est fort, c'est très fort, il reste 1,20€ dans la poche du restaurateur. Alors, on va faire un petit tour sur la page de Métro. Alors, je vous ai sélectionné voilà, les steaks tartare qui vendent. Celui le plus cher que j'ai pu trouver, voilà, c'est les 6 steaks tartare sous vide, 180 grammes à 17 € TTC. Donc ça nous fait quelque chose comme, allez, un peu moins de 3 € hors taxe le steak tartare. Nous avons Xavier de Namur qui est un restaurateur qui lui aussi a fait ses petits calculs. Lui, voilà, c'est ce qu'il dit, il le dit ici, hein, mon prix de revient est de 3 € hors taxe de viande, et avec tous les condiments, etc., il arrive à 4,5 € de marchandises hors taxe. Et si vous ajoutez à ça le coût salarial et les frais fixes et charges diverses, vous arrivez à un coût total de 13,50 € hors taxe. D'accord. Donc vous faites le calcul, hein, le mec qui vend son tartare 34 €, il se fait une belle marge. Et voyons donc comment Thierry Marx va s'en sortir avec cette position. Je vous rappelle, il dit que dans la poche du restaurateur, il ne restera qu'1,20 € en vendant son tartare à 34 €. Soyons sérieux. Mais, Pardonne-moi, attendez, mais soyons excusez-moi, sérieux. mais pardon, mais un tartare, si je ne m'abuse, c'est de la viande de bœuf, c'est un jaune Oui, et d'œuf, vous n'avez c'est pas payé la la personne sauce qui le fait. Worcester, Non, si mais j'ai vous envie de n'avez dire. pas payé la personne Des capres. qui l'a fait, vous n'avez pas payé la personne, Non, mais vous n'avez ça, pas payé d'accord. votre énergie, Non, mais attendez, mais vous Thierry, n'avez pas payé mais on parle de l'entretien du pouvoir d'achat. restaurant. Non, mais Qui peut se attendez. payer Oui, mais qui peut se Non, mais payer un on est tartare à d'accord, 34 balles? C'est pas C'est possible. qu'à un moment donné, quand vous êtes aussi cher, quand vous prenez une assiette, vous faites un écran sur votre assiette, vous regardez, il vous reste 3% à revenir dans votre caisse en net. C'est ça la réalité. Mais vous l'achetez combien Donc, votre viande, Thierry? qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas la question du Mais qu'est-ce que produit, vous faites? c'est la D'ailleurs, question ce que des vous employés. faites, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire j'en ai rien à fiche qu'on me parle de ça, moi je le vends 34 €, puis je vais l'acheter déjà haché, et puis la sauce je vais déjà l'acheter, et je ferai ouvrir une poche par quelqu'un, et là je pourrais vous le faire à 15 €. C'est ça la réalité de notre société aujourd'hui, c'est que le coût de production est tellement élevé en France que vous ne pouvez plus vendre un produit. Alors pourquoi certains, comme des grandes enseignes de burgers ou autres, font des petits prix? D'abord, taux de TVA différent, coût matière extrêmement faible, mais si je vous mets au défi n'importe quel chef ou chef de vous faire un poulet rôti frites, acceptable, frites maison, faites maison, un poulet rôti label et de vous le vendre moins de 15 €. C'est laborieux, hein. C'est très laborieux. C'était déjà le cas lors de son intervention sur le plateau TF1, mais c'est très compliqué en fait de comprendre ce qu'il veut dire. Dans un premier temps, il est en train de défendre le gars qui vend son steak industriel à 34 €, et derrière, il vous explique qu'en ouvrant une poche, il peut le vendre à 15 ou 16 €. Il n'y a pas de cohérence dans son argumentation, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gars sait qu'il défend l'indéfendable. Et pourquoi il préfère se retrouver dans cette position que de dire bah oui, je suis d'accord avec vous, 34 € c'est complètement délirant pour un steak tartare. Parce qu'il n'a pas le courage de se mettre en opposition face à sa corporation. Et tout ça pour une raison très simple, dès qu'il se mettra en opposition avec les restaurateurs, il sait que ses propres membres de son syndicat ne le soutiendront pas.
et qu'on lui renverra toutes les incohérences qu'il a à être président de l'UMI. Je vous rappelle que ce gars est partenaire des enseignes Lidl et Picard, et que quand il met sa casquette de président de l'UMI, il vous dit que les supermarchés qui vendent sur place du réchauffé, c'est une concurrence déloyale pour la restauration traditionnelle. Toutes ces incohérences le rattrapent. Vous ajoutez au fait qu'il dit n'importe quoi sur les taux de TVA. Je vous rappelle, il a dit que la restauration rapide n'avait pas les mêmes taux de TVA que la restauration traditionnelle, et c'est pour ça qu'il pouvait vendre moins cher. Je sais pas de quoi il veut parler. Tout le monde est à 10%. Et justement, en plus, c'est le président d'un syndicat qui veut justement que la TVA soit passée à 20% pour la restauration rapide. Je sais pas, c'est du délire. Je ne comprends pas. Juste, quand je vous dis que Thierry Marx est complètement perdu, je vais vous montrer cette séquence qui pour moi est très parlante. Un petit bémol avec M. Marx, quand il dit qu'il y a plus de 5 entrées, c'est pas fait maison. Moi j'ai plus de 5 entrées, 2, 4, 6, 8, Ouais. et tout est fait maison. D'accord. Sauf que j'arrive dans mon restaurant, il est 7h30 le matin, et je m'en vais, il est 2h. Vous avez quel âge, Tonio? Merci de ne pas être d'accord avec moi, Tonio, alors. Merci. Vous avez quel âge, Tonio? 55 ans. S'il avait été d'accord. Et vous allez faire quoi ensuite? Je vais pas... Et merci, Tonio, vous corroborez bien ce que j'ai dit. Ah oui, oui, tout à fait, mais sur tout ce que vous venez de dire, tout est... Moi, quand je vois ça, je vois un gars fébrile qui fait tout pour montrer à l'antenne que ce qu'il dit est cohérent. Je le sens pas du tout à son aise et il essaye tant bien que mal de faire bonne figure. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que je délire complètement ou je lis dans Thierry Marx comme un livre ouvert? Venez en commentaire, donnez votre avis, soutenez-moi pour que je continue à dire les termes. Je vous dis à très vite.